Bien-aimés du Seigneur, nous sommes la veille du Nouvel An et les lectures de ce jour nous invitent à une véritable introspection. En ce 7e jour de l'octave de la Nativité, l'Évangile nous renvoie au commencement. Elle nous ramène au commencement parce que le Sauveur est à peine né que des antichrists ourdissent déjà des complots contre lui et contre ceux qui ont décidé de le suivre. Jean nous rappelle dans l'extrait de sa première épître que nous lisons ces jours-ci. « Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. » Le maintenant de Saint Jean renvoie au temps de l'apôtre, mais il renvoie d'une manière particulière au temps où nous vivons. Il est souvent difficile de se faire une idée assez claire de la nature de l'Antichrist. C'est un personnage mystérieux évoqué dans les 2 premières épîtres de Saint Jean. Il est mentionné sous le nom de la bête dans l'Apocalypse. Saint Paul en parle dans l'épître aux Thessaloniciens. Selon l'Écriture, l'Antichrist doit apparaître à la fin des temps pour mener contre l'Église et le Christ une lutte suprême, dont le retour glorieux du Christ à la consommation des temps marquera l'échec retentissant. Mais dès la naissance du Christ, des antichrists nombreux ont commencé à se manifester. L'Antichrist, bien-aimé du Seigneur, est un collectif de nombreux faux Christ, un collectif de nombreux faux prophètes. C'est pourquoi on peut en parler au pluriel, comme d'une légion de malfaisants. Les antichrists sont des hommes et des femmes de péché, des hommes d'iniquité, selon l'expression de Saint Paul. Ce sont des personnes dotées de pouvoirs maléfiques, d'une méchanceté sulfureuse. Pour Saint Jean, ce sont des adversaires du Christ. Ils symbolisent les faux prophètes, les apostats, les renégats, les personnes incrédules qui rejettent l'incarnation du Sauveur. Ce sont des usurpateurs de l'identité du Christ pour tromper les fidèles comme si leur règne était le retour annoncé du Seigneur. Selon les pères de l'Église, les antichrists vont produire une grande apostasie des fidèles du Christ, établir une domination sur sa demeure. Mais le fils de perdition qui les entraîne et les réarme sera anéanti par le Christ et précipité en enfer. L'Antichrist est fils de perdition parce qu'il essaiera de perdre le genre humain, mais il sera lui-même perdu le dernier jour. Par les temps que nous vivons, les antichrists se déchaînent autour de nous. Ils menacent gravement l'Église du Christ qui est ballottée par des vents artificiels d'une violence quasi apocalyptique. Les médias de la sécularisation, les médias de la mondanité, des sectes ésotériques participent gravement à ces assauts contre l'Église. Il n'y a pas de jour qui passe où l'occasion ne nous est donnée de renier le Christ. Selon Saint Jean, ces antichrists ne viennent pas nécessairement de l'extérieur de l'Église, car les actes d'une lâcheté exceptionnelle que des chrétiens ont pu commettre contre les membres du corps du Christ peuvent être comparés à des manifestations de l'Antichrist. Parfois, ce sont des personnes baptisées dans l'Église et soi-disant déçues de l'Église qui emploient l'intelligence que Dieu leur a donnée pour pactiser avec l'Antichrist et chercher à mettre à terre le temple du Seigneur. Saint Jean écrit qu'ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Tout est dit dans cette parole de l'apôtre de l'amour. Ceux et celles dont l'Église a formé la conscience spirituelle, morale, religieuse, par les lumières de l'Évangile,
et qui aujourd'hui n'y trouvent plus leur compte et se retournent contre elle d'une haine viscérale. Ceux-là avaient-ils entièrement appartenu au Christ? Bien-aimés du Seigneur, le commencement auquel nous renvoie la liturgie de ce jour, nous ne devons pas l'entendre de manière chronologique. Ce qui commence, c'est ce qui commande toute l'histoire humaine. C'est l'origine en Dieu. C'est le fondement de toutes choses. C'est la lumière qui continue de briller dans les ténèbres de nos péchés et de nos refus de Dieu. Au commencement était le Verbe. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Mais ce commencement auquel la liturgie nous renvoie, bien-aimés du Seigneur, c'est aussi celui de notre première rencontre avec Jésus, le commencement de notre promesse. À mesure que le progrès social s'accomplit dans la direction de l'inhumanisme, nous sommes malheureusement tentés de rompre le dialogue avec le Verbe de Dieu. Or, c'est lui qui est la parole, c'est lui notre parole. En tournant le dos au Christ, l'humanité devient une bulle de personnes autistes frappées d'un mutisme spirituel. C'est pourquoi l'appel à revenir au commencement est une invitation à renouer le dialogue avec celui qui détient les clés de notre cœur, les clés de la bonté de notre cœur, les clés de notre adoration. Que le Christ Jésus nous y aide.